Je saisis l'occasion pour vous dire deux mots de notre nouveau cadre d'intervention sectorielle sur l'agriculture, la sécurité alimentaire de l'Afrique subsaharienne, que nous résumons ainsi. Pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, il n'y a qu'une seule voie, la modernisation des exploitations familiales agricoles, la modernisation des filières agricoles, la modernisation des territoires ruraux et la modernisation des politiques agricoles. Nous tenons beaucoup à ce mot de modernisation qui a pu heurter certains, mais parce que nous sommes absolument persuadés que les paysans africains sont des hommes modernes. Derrière ça, quels sont les trois grands défis, en réalité, auxquels nous sommes confrontés, nous, en vous soutenant, vous, mais nous, en tant que citoyens du monde aussi, s'agissant de l'Afrique subsaharienne? Nous avons les 3 C. Croissance, conservation et coopération. Coopération au sens de concertation entre les acteurs, ou les 3 E, qui sont encore plus concrets, il me semble, c'est emploi, 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 écologie et empathie. Premier défi, l'emploi. Les chiffres ont été évoqués par mes prédécesseurs. S'agissant de l'Afrique subsaharienne, ils sont sans précédent. Il vous faut créer des centaines de milliers d'emplois dans un pays comme le Sénégal chaque année pour des garçons et pour des filles. Et donc, il y a la question du nombre, il y a la question de la qualité de ces emplois. Les jeunes gens d'Afrique veulent une vie meilleure, veulent une vie moderne, ils ne veulent pas une vie de tradition. La qualité des emplois, les emplois décents, c'est aussi important que le nombre. Et donc la question se pose de où? Est-ce que ça sera dans les villes? Est-ce que ça sera dans les campagnes? Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut envisager dans les campagnes des emplois décents en nombre qui plaisent aux jeunes? Eh bien, nous sommes à l'Agence française de développement absolument convaincus que oui, c'est possible parce que nous le constatons. Nous constatons que dans un certain nombre de programmes que nous finançons, il y a de jeunes agriculteurs et de jeunes agricultrices qui prennent plaisir à la vie dans les campagnes, qui prennent plaisir au métier d'agriculteur. Voilà. Cet objectif a 2 conséquences quand même. C'est les exploitations familiales agricoles. Il faut les penser non pas comme elles étaient depuis longtemps, sous-capitalisées, parfois trop petites, sous-équipées. Et il ne faut pas les penser non plus trop grandes. Il ne faut pas les penser non plus, ainsi que ça a été évité, dans un mythe de l'immense exploitation machinisée telle que nous la connaissons dans certaines parties du monde avec une grande efficacité. Il faut bien dire une grande efficacité économique, mais une efficacité sociale à peu près nulle. Donc il faut l'intégrer. Et je pense que nous pensons très sincèrement à l'Agence française de développement que la diversité des agricultures africaines offre un panel formidable de diversité des modèles d'exploitation agricole et de diversité de trajectoires de croissance des exploitations familiales agricoles. Deuxième grand défi quand même, c'est la question des territoires ruraux. Il y a une telle puissance de la démographie en Afrique subsaharienne qu'aucun pays du monde, aucune région du monde n'a connu jusque-là. Vous êtes devant un défi historique qu'il va y avoir et qu'il y a déjà des recompositions de peuplement. Il y a des gens qui se déplacent d'abord peut-être vers les villes, mais aussi énormément entre les zones rurales. Il y a des territoires ruraux, en Afrique de l'Ouest, vous les connaissez mieux que moi, où on assiste à une densification progressive, à une mise en valeur progressive, avec des gens qui viennent d'autres territoires. Et donc la notion de terroir est à réinventer en intégrant ces grands mouvements de population. Quand je regarde la vallée du fleuve Sénégal aujourd'hui, quand je regarde le delta intérieur du Niger, on est en train de reconstruire de nouveaux terroirs avec des gens venant de beaucoup d'endroits de la sous-région. Et reconstruire cela, c'est vraiment le défi des 30 prochaines années. Deuxième défi, l'écologie. L'intensification écologique de l'agriculture, c'est un impératif pour toutes les agricultures du monde. C'est un défi
difficile à relever, qui nécessite sans doute de revenir à une agronomie de la biodiversité, biodiversité des sols, biodiversité des cultures, biodiversité dans les exploitations. Sortons de la spécialisation, une culture, une exploitation, revenons à la polyculture, revenons à l'intégration de l'élevage, qui est un facteur formidable de gestion de la fertilité dans les exploitations, mais aussi biodiversité dans les paysages. Et le fait est que lorsque je me promène un petit peu dans certaines régions d'Afrique où ont été données des concessions à des très grandes exploitations, la première chose qui est faite, c'est la destruction des paysages. Et en termes de productivité à long terme, en termes de résilience aux évolutions du climat, on est en train de préparer des catastrophes écologiques, économiques, indépendamment de l'aspect catastrophe sociale quand on crée de telles inégalités. Et donc, notre mot, c'est intensification écologique de la parcelle au paysage, au terroir, au territoire, y compris par la protection des espaces qui doivent être... Alors, troisième défi, que j'ai appelé empathie, que j'appelle concertation. Là, il y a un problème de vocabulaire. Il faut que dans les langues qui sont représentées dans cette salle, on traduise bien ces concepts. Donc c'est des sujets de cohésion sociale, d'harmonie sociale, diraient des Asiatiques, de justice sociale, d'équité, d'égalité, de partage des avantages, de paix et de sécurité, quelque part aussi de reconnaissance, reconnaissance des métiers, reconnaissance des différences, reconnaissance des apports que chacun peut apporter dans la diversité. Et cette question de l'empathie, qui est un long chemin de l'humanité, si je puis dire, elle revêt une importance particulière dans notre moment aujourd'hui, parce que nous voyons bien qu'il y a, du fait des recompositions démographiques, du fait des tensions économiques, de très fortes tensions sociales. Et alors, avec ces trois défis, emploi, écologie, empathie, à l'Agence française de développement, on est obligé de simplifier tout ça et de le ramener sur 2-3 axes d'intervention. Ces 2 axes sont un axe, la filière, l'organisation de la filière, comment le produit relie les hommes au sein des organisations professionnelles agricoles, relie ces organisations, ces produits au marché, aux urbains, aux citoyens urbains. Donc c'est une approche par filière, une approche verticale, et une approche tout aussi importante, qui semble être horizontale, c'est l'approche par les territoires. Les territoires sont reliés par les filières, il n'y a pas de filière sans territoire, et il faut donc aborder l'ensemble de ces choses. Et puis évidemment le troisième axe, qui est transversal à tout cela, c'est l'axe des politiques. Car ainsi que cela a été dit, il n'y a pas de développement territorial, il n'y a pas de développement agricole sans un vrai engagement politique.